un ring. J'ai dit hier soir, j'ai fait un rêve quand je suis arrivé en Afrique. J'ai fait une bagarre d'enfer. Je devais battre Tarzan avant de prétendre être le roi de la jungle. Pour ce combat, je me débattais avec les alligators, affronté une baleine. J'ai menotté la foudre et mis le tonnerre en prison. Vous savez, je suis mauvais. J'ai assassiné un rocher, j'ai blessé une pierre et hospitalisé une brique. Je suis si mauvais que je rends malade la médecine. Je vais si vite que je peux courir à travers un ouragan sans me mouiller. Quand George Foreman me rencontrera, il paiera sa dette. Je peux noyer un verre d'eau et tuer un arbre mort. Attendez, vous allez voir Mohamed Ali. Un homme, au cœur gros comme ça aussi, quand il sauve un suicidaire d'une mort certaine. Tout comme quand il fustige la guerre du Vietnam, ce qui lui vaut d'être déchu de ses titres de champion. Il revient à la boxe 3 ans plus tard seulement. Il signifiait et signifie beaucoup pour nous. Un champion sur le ring, un héros au-delà du ring. Il a sacrifié sa carrière pour ses principes, un prophète pacifiste. Il est la voix de notre époque. En 1984, les premiers symptômes de la maladie de Parkinson, une nouvelle bataille de 32 ans. Mais même alors, il avait quelque chose d'envoûtant. Il était sans conteste le plus grand. Mohamed Ali a marqué plusieurs générations de boxeurs. Le combat qu'il a mené ici à Kinshasa au Congo est encore dans toutes les mémoires. C'était en 1974 contre George Foreman, un match mémorable à l'issue duquel Mohamed Ali est sacré champion du monde des lourds. Les souvenirs, les KO à la 8e round, ce qu'il a fait, bon, Ali Boumouye, bon, c'était la chanson que nous avions connue. Aujourd'hui, je suis assez excité parce que je refais un retour dans l'histoire. En 1974 a eu lieu ici à Kinshasa le match du siècle qu'on appelle Rumble in the Jungle. Et j'ai rencontré quelqu'un qui va me parler de ce match historique. Donc je suis très excité d'aller sur les lieux du crime, sur le stade où a eu lieu ce match Foreman, Cassius Clay, Mohamed Ali à l'époque. Le 30 octobre 1974, Mobutu, le président du Zaïre, organise à Kinshasa ce qui deviendra le plus grand combat de boxe de tous les temps. Parmi les dizaines de milliers de spectateurs, un jeune homme émerveillé par l'instant historique va commenter le match. Il a tout juste 27 ans, il s'appelle Pierre Célestin. Bienvenue à Kinshasa. Merci beaucoup. Très ravi. On m'a dit que vous êtes l'homme de la situation quand il s'agit de ce fameux match de boxe historique Ali Foreman. Eh ben, ça fait un bail quand même. Ça fait un bail, mais vous y étiez? Oui, j'étais là, reporter sportif et membre du comité d'organisation. Quelle chance. On va essayer d'aller voir où tout ça s'est passé. Ouais, mais voilà, c'est dans ce stade mythique. Allons-y voir. Allez, allez. Voilà Marco, c'est là. En 1974, on a pu organiser le super combat du siècle entre George Foreman et Mohamed Ali. C'était l'ancien champion du monde. Il avait été déchu de son titre parce qu'il était contre la guerre du Vietnam. Voilà. Donc il avait un statut révolutionnaire un peu comme ça. Exactement. Et puis il a dit, bon, je suis le défenseur de la dignité de l'homme noir. Et il s'est dit, il faut que ça s'efface dans un pays africain. Jamais un pays d'Afrique n'avait accueilli un événement mondial aussi prestigieux. Les journalistes du monde entier étaient présents. La planète entière allait avoir les yeux rivés sur Kinshasa. Exactement là où ça a eu lieu, quoi. Ah oui, oui. Le ring était là, il occupait pratiquement cette surface. Ouais. Et moi, j'étais quelque part ici. Voilà où j'étais. J'étais là au premier rang. Il y avait ce fameux slogan Ali Boumaier qui veut voilà, dire. Marco. Qu'est-ce que ça veut dire Ali Boumaier? Il faut dire d'abord qu'Ali, c'est aussi un artiste. Hein. Et alors, quand il boxait dans le vide, il disait je vais les tuer, et puis il demande aux gens comment on dit tue-le. Alors les gens ont dit Boumaier. Alors, il faut chanter avec moi. Allez, Boumaier, Ali, Boumaier. Voilà comment c'est parti. Imaginez-vous le stade qui reprend un refrain. Ali, Boumaier, Ali. C'était extraordinaire. Ça a été lié avec un festival qui s'appelait Zaïre 74, voilà. Où on jouait ici donc James Brown, B.B. King, Quelque Celia chose Cruz. de formidable. Voilà, c'était où le podium. Et c'est du matin au soir
que les gens venaient pour assister à ces festivals. Et ils étaient tous accompagnés des artistes musiciens zaïrois à ce moment-là, évidemment. Et je dois vous dire, Marco, que ça a marqué un tournant dans l'évolution de la musique. On est parti de la rumba classique pour arriver à la musique spectaculaire. Musique électrifiée. Voilà, et ça fait partie de l'histoire et de l'évolution de la musique en Afrique. Ouais. Et oui, pendant 3 jours, James Brown, B.B. King, Celia Cruz, Myriam Makeba et leur rythme afro-américain allaient côtoyer les djembés et balafons locaux. C'est ça qu'il a dit, Ali. You out, sucker. Et vous avez des photos là-dedans, alors, on m'a dit? Ah ben oui, on a quelques photos. C'est assez poussiéreux, c'est vieux comme le monde. Belles images. Voilà. Là, c'est une revue. Et je vais... Voilà où j'étais. Je suis là, autour du ring. Et tout gosse là, alors, ils se disaient, mais que vient faire ce gamin dans cette affaire-là? Regardez, ça c'est les KO. Au 8e round, l'arbitre Conto Foreman qui ne se relèvera pas. Voilà. Le point de la victoire. Oui. Oh là là, ça c'est énorme. Ça c'est le programme officiel de la soirée. Ah vraiment merci beaucoup. Et voilà, frère. Vraiment merci beaucoup. C'est incroyable de rencontrer. Cette rencontre avec Pierre Célestin, Marco n'est pas prêt de l'oublier. En se replongeant dans ces instants magiques, il a fait le plein d'énergie. La clameur de la foule lors de ce combat mythique résonne encore dans ce stade. Un rêve de gosse. J'ai souvent rêvé de ce lieu à cause de ce match mythique. Mais j'ai l'impression qu'on entend encore les Ali, Boumaye, Ali. Ça résonne encore dans les sièges, dans le bitume et dans l'herbe là. C'est assez incroyable quoi. Je trouve que c'est une belle histoire quoi. C'est une belle histoire. Au Vietnam aussi, on se souvient de lui. Mais pas seulement pour les combats de boxe qu'il a gagnés, mais surtout pour ses prises de position contre la guerre du Vietnam, entre autres, qu'il a refusé de faire. Tout le monde sait que la guerre du Vietnam était un non-sens. J'ai lu sa biographie et j'ai beaucoup de respect pour lui, sachant qu'il a décidé d'abandonner son titre et a frôlé la prison pour avoir refusé de prendre part à cette guerre. En Irak, on n'oublie pas que l'ancien petit-fils d'esclave du nom de Cassius Clay s'était converti à l'islam pour devenir Mohamed Ali. Ce champion ne représente pas seulement l'Amérique, il représente aussi l'ensemble du monde islamique. Entré de son vivant dans la légende, Mohamed Ali restera pour tous les jeunes boxeurs du monde un exemple à suivre. Il se battait depuis 32 ans contre la maladie de Parkinson. Mais ces images d'un vieil homme affaibli n'effaceront jamais la légende. Champion olympique à 18 ans, champion du monde à 22 ans, Cassius Marcellus Clay Jr. de son vrai nom décide de se mettre à la boxe après qu'un gamin lui ait volé son vélo. Provocateur et fantasque, il change les codes et n'hésite pas à construire sa propre légende en déclarant « Je suis le plus grand ». Un homme charismatique sur les rings et en dehors. Dès qu'il est entré dans la cour du centre de formation, on a su qu'il était différent. Pas seulement en tant que boxeur, mais en tant qu'être humain. Il était le plus grand boxeur de tous les temps et le plus grand être humain de tous les temps. On ne peut pas dire du mal d'Ali. Il aurait fait n'importe quoi pour vous. Je ne l'ai jamais vu en colère. C'était un homme fabuleux. En 1967, alors qu'il est 3 fois champion du monde, il refuse de partir faire la guerre au Vietnam. Il échappe à la prison mais sera privé de ring pendant 3 ans. Homme dantesque aux multiples vies, il aura 7 enfants et 4 femmes. Hospitalisé depuis jeudi, il souffrait de graves problèmes respiratoires. À bout de souffle, le champion fatigué vient de perdre son dernier combat. Mohamed Ali est parti, hospitalisé jeudi pour des problèmes respiratoires. Le boxeur multiple champion du monde est décédé à l'âge de 74 ans. Il souffrait de la maladie de Parkinson depuis les années 1980, mais il restera l'un des plus grands sportifs de l'histoire. Mohamed Ali, c'est 56 victoires pour 61 combats, dont 37 par KO. Né le 17 janvier 1942, celui qu'on surnommait The Greatest, le plus grand, deviendra le premier triple champion du monde poids lourd. Il débute sa carrière professionnelle en 1960 et la même année, il est déjà sacré champion olympique à Rome. En 1964, il remporte son premier titre de champion du monde WBA en battant Sonny Liston par KO au 7e round. En 1964, toujours, le boxeur né Cassius Clay se convertit à l'islam et prend le nom de Mohamed Ali.
Maître mondial incontesté de la catégorie reine de la boxe, il avait choqué les États-Unis en 1967 en refusant de faire son service militaire et de partir faire la guerre au Vietnam suivant ses convictions religieuses. Emprisonné, déchu de ses titres et interdit de boxer pendant 3 ans et demi, il redeviendra champion du monde en 1974 lors de sa victoire par KO sur George Foreman lors du combat dans la jungle à Kinshasa en République démocratique du Congo. Ces combats resteront mythiques, inscrits à jamais dans l'histoire de la boxe. Il avait terminé sa carrière professionnelle sur une défaite au poing face à Trevor Berbick le 11 décembre 1981. C'était au Queen Elizabeth Sports Center de Nassau. Lost a piece of our American heritage. That's why I'm here tonight. American icon. Grew up with this guy, Arizona native. He lived here. It's a piece of us, Arizonans. Because I have a lot of respect and memories of Muhammad Ali and Cassius Clay. I was a young kid when he first came to the forefront, and it makes a lot of difference to me, his life, his legacy, and I just wanted to pay my respects. Well, I came out today because Muhammad Ali was a great inspiration to the black community and to a lot of people. So I wanted to make sure that I signed the book to let him know that he was loved and appreciated in Louisville, Kentucky. And he gives a lot of the children inspiration to come up and be, you know, great boxers or inspire them to be something that they're a better person, you know. As a Muslim, I think it's definitely important for us that we have such a person in the respected world that's known to everybody, that gives us a good image. With the stuff going on these days, most of the time you see in the media, there's a bad image of Muslims. The one person that we can definitely get a good image of was Muhammad Ali, and he portrayed what the real Islam is.